Des fois, j'ai vraiment des questions complètement cons qui me viennent à l'esprit. Mais là, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire en fait. J'ai l'impression que... Je sais pas. Mais bref, récemment, j'ai rêvé que j'étais un Doliprane. C'était bizarre. Salut la maisonnée, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, on pourrait faire mieux, mais ça va, ça peut aller. Je vais directement vous expliquer ceci parce que je sais que vous allez me poser la question dans les commentaires. Ça faisait quelques jours que j'avais mal au bras, mais sans plus quoi. En gros, dès que je dansais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais pas plus que ça. Je pense que c'était avant-hier. Je me suis réveillée avec une douleur, mais une douleur tellement affreuse au niveau du bras. Franchement, j'avais envie de pleurer tellement j'avais mal. Du coup, je suis partie voir un médecin et il m'a dit que je m'étais pété le coude. Le coude. Qui se pète le coude en fait? Du coup, immobilisation du coude jusqu'à nouvel ordre. On va faire du mieux qu'on peut, si je puis dire. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire du story time, mais je vais simplement, on va dire, vous raconter mon histoire personnelle sur un débat millénaire, un débat qui existe depuis la nuit des temps. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, on va parler du fameux débat cheveux naturels versus perruque. Franchement, ce débat, c'est un débat qui ne s'arrêtera jamais. Les gens vont continuer à mettre leur poivre, leur sel, paprika même, leur cumin. Les gens vont continuer à débattre là-dessus jusqu'à la fin des temps. Pour ma part, je vais simplement vous raconter mon histoire et mon évolution dans ma façon de penser. De base, je faisais partie de la team naturelle, on va dire. Ce que je considère comme naturel, c'est avoir ses cheveux tels qu'ils sont, avoir des locks, des coiffures traditionnelles africaines, genre des braids ou peu importe, des nattes collées, bref, vous avez compris. Pour moi, c'est la team naturelle. La team perruque, pour moi, c'est tout ce qui est tissage, du coup, perruque, machin, je sais pas quoi, bref, vous avez compris. C'est simple en soi. Du coup, quand j'étais plus jeune, forcément, j'appartenais à la team naturelle. Hein. Je vois rarement des enfants de 4 ans avec des perruques brésiliennes sur leur tête. Donc, je faisais partie de la team naturelle. Je me souviens que ma mère, quand j'étais en maternelle ou en primaire, elle me faisait des braids, mais elle me faisait des piquets lâchés. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est des piquets lâchés, c'est-à-dire que vous commencez à faire la natte, ensuite vous faites un nœud, et du coup, il y a le cheveu qui pend. Et avant, je détestais, mais je détestais qu'on touche à mes cheveux. J'avais tellement mal. Dès qu'on me touche aux cheveux, je pleurais. Je me souviens que ma mère, quand elle me disait qu'il était temps d'aller me coiffer, mais j'avais envie de me défenestrer, en fait, je voulais mourir. Vous n'avez pas encore vu mes cheveux. Mes cheveux sont de type 4C. 4C, c'est le type de cheveux le plus crépus qui existe. Ce qui signifie que quand elle prend le peigne fin là et qu'elle essaie de passer dans tes cheveux et que t'es là comme ça avec ton crâne qui est en train de partir en arrière parce que le peigne ne veut pas passer, ça c'est difficile. Du coup, ma mère me faisait des braids, que des braids, ou alors des fois des notes collées quand elle avait vraiment la flemme de faire quelque chose. Comme à chaque fois qu'elle me coiffait, je pleurais et tout, et j'essayais de me cacher, de faire tout et n'importe quoi. J'ai commencé très tôt à défriser mes cheveux, tout simplement pour les rendre plus faciles à coiffer. Parce que mon 4C là d'avant, il était vraiment énervé. J'en prenais pas soin, mes cheveux ils étaient hyper durs. Je pense que vous savez ce que c'est, genre quand vous coiffez pas la nuit, vous faites pas de natte, vous laissez vos cheveux pendant quelques jours, ils sont durs comme de la pierre, vous passez le peigne, vous avez envie de pleurer chaque larme de votre corps. Bref, du coup ma mère me défrisait souvent les cheveux et je restais quelques temps avec mon petit défrisage sur moi. Ce qu'il faut savoir concernant ce défrisage, c'était moi qui réclamais à ma mère. En fait, je voulais grave avoir les cheveux lisses, je voulais trop que mes cheveux volent dans le vent, etc. Mais sauf que quand vous défrisez un 4C, les amis, vos cheveux ne vont pas voler dans le vent, hein. Ils vont voler nulle part en fait. Et du coup, je me souviens quand elle me faisait ses défrisages, je pensais grave, ça y est, mes cheveux ils étaient lisses en gros. Donc limite, je passais mon peigne comme ça. Mes cheveux ils étaient comme ça, hein, à l'horizontale, s'il vous plaît. Et je sortais en mode oui, bien sûr, mes cheveux sont lisses, tout va bien, tout est sous contrôle, je ne ressens pas du tout à rien du tout. J'ai vu des photos récemment. J'avais une frange. Une frange est censée faire ça. La frange recouvre ton front. C'est le principe. Ma frange, elle était comme ça. Comme ça. Elle faisait une ligne droite. Et là, c'est vraiment seulement que je me dis, je n'ai pas une famille de qualité, je n'ai pas d'amis de qualité. Parce que les gens qui m'ont vu,
et qui m'ont laissé faire ça, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Je ressemblais à rien du tout. Du coup, ce que j'adorais avec le fait de défriser mes cheveux, c'était que quand j'allais sous la douche, je les sentais collés à mon visage et ils avaient l'air genre plus longs et plus lisses et tout. Et je kiffais de fou cet effet-là parce que j'étais matrixée par les cheveux lisses. C'était vraiment une époque où je regardais les blancs, j'étais vraiment en mode moi aussi je veux ressembler à ça en fait. Bref, j'allais dire j'étais une vieille meuf, mais non, j'étais pas une vieille meuf. J'étais juste une enfant. Et je voyais tous ces gens autour de moi avec leurs cheveux comme ça. Et puis surtout, la raison qui faisait que je voulais absolument pas me coiffer, c'est que ma mère, elle tirait mon crâne comme ça, elle m'arrachait ma tête pendant qu'elle me coiffait. Et je sais pas si vous voyez vos daronnes quand elles sont en train de vous coiffer, elles sont au téléphone, là, ouais, et tout, je t'ai pas dit. Avec l'autre main, elles sont en train de te coiffer et tout. Au lieu de te dire tourne la tête, elle va te tourner la tête ici, te prendre là-bas, te balayer, te jeter comme ça. Je continue à aller voir ma mère, je suis en mode, mais s'il te plaît, mais fais-moi un tissage, ouais. Du coup, je la saoule pendant 4 heures et là, elle me fait, ok, d'accord, je vais pas te faire un tissage, on va faire un compromis. J'ai honte. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a fait des braids noirs. Devant, elle a cousu genre des mèches de tissage pour faire une frange. Donc ça veut dire que tout l'arrière de ma tête, là, 95%, c'était des braids noirs. Et là, t'avais 5% de mèches de tissage qui pendaient. Et j'étais grave en mode. Et là, j'arrive au collège avec cette coiffure. Et tout le monde est en mode, ouais, et tout, comment t'es trop bien coiffée, mais c'est trop beau et tout. C'est qui t'a fait ça, machin. Je suis grave en mode, tout le monde est genre, waouh, moi je suis genre, yeah, bref. Et je me sentais archi fraîche. Et ça, c'était la première étape avant le tissage. Quand j'ai commencé à faire mes premiers tissages, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux faire des lace front, des lace back, de je ne sais quoi d'autres termes de coiffure, tu peux faire une raie où ça fait naturel, blablabla. On n'était pas dans ça du tout en fait. C'était un casque, frange, carré, lisse, mais lisse genre plat, vous voyez, avec pas beaucoup de cheveux. Et comment je me sentais stylée, vu que tout le monde me sauçait aussi. Après l'histoire du casque, ma mère a commencé à vouloir me faire un truc un peu plus sophistiqué. Des brésiliennes, quoi. Donc on commence à arriver dans le game, dans les vraies choses. Donc ma mère, elle me fait en gros une raie au milieu. C'était des brésiliennes, de base elles étaient là. À ce moment-là, j'étais à l'internat. On va dire, elle m'a coiffé dimanche. Je suis partie à l'internat lundi, donc je revenais le vendredi. De base, le tissage était là. Quand je suis revenue, il y avait une moitié qui était ici et l'autre moitié qui était là. Ma mère, ma soeur m'ont regardé, m'ont dit mais t'as fait quoi en fait? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui est venu manger mon tissage pendant que je dormais, mais du coup c'était asymétrique puisque c'était long ici. Au final on a fini par tout couper, faire un carré. Et j'aimais trop mon carré en fait. Arrive l'époque du lycée. Et je commence à alterner de plus en plus entre les braids et je sortais mes cheveux de temps en temps. Et bien sûr, toujours les blancs encore une fois, qui venaient mettre leurs mains sales dans mes cheveux en faisant waouh et tout. C'est super doux, on dirait un mouton, de la moquette. Ça suffit en fait. S'il y a des personnes blanches qui font ça, qui regardent cette vidéo, stop it. You need to stop. Stop it right now, okay? I'm gonna call the police. Arrêtez de mettre vos mains dans les cheveux des gens. Arrêtez de mettre vos sales mains dans nos cheveux. On ne vous a pas appelé, on ne vous a pas demandé. Stop it. Si j'entends encore des gens comme ça en 2020, je vais débarquer chez vous, je vais défoncer votre porte et ça va très mal se passer. Period. J'arrive à la fac et à la fac, j'ai une opportunité d'emploi. On me propose en gros de partir en Turquie en tant que médiatrice culturelle. Bien évidemment, j'ai accepté. Sauf que je me suis dit, vu que je vais rester plusieurs mois là-bas et habiter là-bas, je ne peux pas me permettre de me coiffer. Parce que si je fais des braids et qu'après je les enlève, je ne vois pas quelle madame turque va venir me faire des braids. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé pour la première fois de raser ma tête. Et j'ai dit, on coupe tout. Je ne l'ai pas dit à ma famille, je l'ai dit à personne. Ma soeur m'a accompagnée, on est parti, on a rasé ma tête. Et je pensais grave que j'allais être rode, mes cheveux et tout. Rien à foutre. Franchement, me raser la tête, ça a été genre la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, franchement. Du coup, je me souviens être rentrée chez moi et ma mère était genre, oh mon Dieu. Et elle m'a dit, ça te va super bien. Et j'étais genre, yes. Genre, elle a aimé, moi aussi j'aimais. Et franchement, je me trouvais trop mignonne comme ça.
Et du coup, j'ai commencé à poster sur les réseaux en mode hi, hi, regarde mes cheveux. Et j'ai presque qui me saoule avec le fait d'avoir les cheveux courts, c'est les commentaires de type ah, mais c'est pas assez féminin, ah, maintenant tu vas ressembler à un homme, blablabla. Bla, bla. Et vous savez quoi? La majorité des gens qui font ces commentaires, ce sont des hommes noirs. Et j'ai un problème avec les hommes noirs. On est en train de s'éloigner un peu du sujet de la vidéo, mais j'ai remarqué que les hommes noirs, ce sont les premiers à traîner les femmes noires dans la boue. Et ça, je trouve que c'est tout simplement inacceptable. Et je me rends compte que la majorité des stéréotypes qu'on a sur les femmes noires, ils sont entretenus par les hommes noirs. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut réfléchir un peu dans sa tête aux conséquences de ce qu'on dit. Donc revenons dans l'histoire. Donc je suis en Turquie, j'ai les cheveux rasés, ça me va très bien, je trouve. Les gens trouvent que ça me va bien aussi, c'est cool, j'aime avoir les cheveux rasés, etc. Je retourne en France. Durant toute ma durée en Turquie, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Et ma sœur, entre-temps, depuis un certain temps, elle faisait partie de la team perruque, team tissage perruque. Et je me souviens que je lui disais grave le discours de ouais, en fait, je trouve que porter des perruques, en fait, c'est parce que tu n'assumes pas tes vrais cheveux. C'est super triste parce qu'on devrait tous apprécier notre propre nature de cheveux. Et moi, je suis trop une personne woke et je sais mieux que tout le monde parce que blablabla. Bref, j'avais ce vieux discours-là. C'est un vieux discours parce que c'est pas parce que tu ne sors pas tes cheveux naturels que ça veut dire que tu as honte. Donc arrêtez de penser que les gens qui portent des perruques, c'est les gens qui s'assument pas. Les gens qui portent des perruques, c'est juste des gens qui ont envie d'avoir certaines coiffures. Je pense que la société, de toute façon, nous pousse à vouloir ressembler à des idéals de beauté qui sont inaccessibles pour certaines femmes noires. Nous dire d'avoir des longs cheveux, d'avoir des yeux plus clairs, d'être plus clair en général. Et tout ça, c'est des idéaux qui sont tout simplement toxiques. Il serait temps qu'on s'entraide entre femmes noires. Il y a plein de femmes que je trouve extrêmement inspirantes dans leur façon d'être, dans leur discours et dans leur look. Par exemple, Namoja, pour moi, c'est une femme incroyable dans sa façon de parler, dans tout simplement ce qu'elle défend et même son apparence. Flora Coquerel, elle est tout simplement incroyable. Vous pouvez aussi aller la suivre sur les réseaux. C'est une grande source d'inspiration pour moi. Absatoussi aussi. Il y a tellement de femmes noires qui sont inspirantes que vous devriez aller checker. Et j'espère qu'elles vous donneront aussi de l'inspiration. Sachez que cette vidéo n'est pas faite exclusivement pour les femmes noires. C'est une vidéo qui est faite pour tout le monde. J'espère que vous, en tant que femme noire, ça vous a permis de réfléchir à certaines choses et peut-être vous rendre compte de certains blocages que vous avez. Et j'espère que les personnes d'autres couleurs qui regarderont cette vidéo seront un peu plus sensibles concernant les stéréotypes et la dure vie des femmes noires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager et vous pouvez l'apprécier tout simplement.